Voilà, retour ici sur le stand du MEDEF au cœur de Viva Technologies pour cette REF NUM. Et à l'occasion de cet événement, on est au premier jour, eh bien, le MEDEF et BCG publient la deuxième édition de leur baromètre consacré à la maturité digitale de la France. Oui, la première édition a été publiée en 2019, juste avant la pandémie, et vous le savez, le baromètre dépeignait alors une France à l'avant du peloton dans la compétition mondiale, mais devait accélérer pour rejoindre justement la tête du peloton, justement la tête, le groupe de tête. Alors l'ambition de ce deuxième baromètre, c'est de l'actualiser bien sûr, et de faire évoluer le format de l'étude pour mieux capturer l'impact de la crise sanitaire, la diversité des réalités vécues par les entreprises françaises. Bonjour Jean-Michel Bineffort. Bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie, vous êtes principal au BCG. On va parler de cet état des lieux. 2022, vous avez enquêté, vous avez interrogé à peu près 180 entreprises, dirigeants d'entreprises. Quels sont les principaux enseignements que vous voulez donc présenter ce matin à l'occasion de cette REF numérique? Alors plusieurs choses très intéressantes qui sont ressorties de cette étude que l'on a menée effectivement en regardant à la fois des études existantes de l'OCDE, de la Commission européenne, des éléments que l'on avait également dans le cadre de nos relations avec nos entreprises au quotidien, et surtout s'appuyant sur cette enquête que vous évoquez auprès de chefs d'entreprise qui étaient pour la plupart à 80% issus de micro-entreprises et de PME. Donc on est véritablement sur des chefs d'entreprise qui représentent le tissu économique français, et c'était intéressant d'avoir leur feedback, leur retour pour avoir le pouls de la maturité digitale en France aujourd'hui. Alors quels sont les principaux enseignements ? Tout d'abord, j'aimerais parler des efforts réalisés par la sphère publique. On voit bien que depuis 2019 et depuis le précédent baromètre, il y a véritablement eu énormément d'efforts qui ont été menés, déjà au plan national, avec beaucoup de plans dédiés à de nouvelles technologies, que ce soit le quantique, l'intelligence artificielle, la 5G, avec une vraie logique volontariste pour essayer d'accélérer sur ces différents sujets. Dans le même temps, cet aspect est complété au niveau européen par un certain nombre de réglementations qui visent à mettre en place un cadre de confiance dans lequel les PME peuvent s'appuyer sur des acteurs du numérique en sachant la manière dont ces acteurs fonctionneront d'un point de vue sécurité. Et vous parliez de la cybersécurité précédemment, et également autour de la gestion de la donnée et comment est-ce que ces données sont gérées. Ces éléments-là ont eu des traductions concrètes. On voit bien qu'il y a une amélioration dans les différents indicateurs clés qui montrent l'attractivité de la France. On voit qu'il y a de plus en plus de licornes. Encore hier, il y avait une annonce sur la 27e licorne française. EcoVadis. Exactement. On voit qu'en termes de levée de fonds, notre territoire attire de nombreux investisseurs. Et c'était un point très négatif qui était ressorti du précédent bilan. Là, on voit qu'il y a une accélération. Donc ce sont des éléments intéressants. Pour contraster sur les éléments où il y a encore un chemin à parcourir, on mentionnait en 2019 les infrastructures. Il y a eu des efforts, il y a eu une accélération. On voit que là encore, on est un peu en dessous de la moyenne européenne et que sur notamment l'accès au très haut débit, il y a encore des efforts à faire. Et on peut encore, même si on sera très probablement le pays le plus fibré à terme, il y a un effort de rattrapage qui doit encore être mené. Également sur les talents, là aussi on a un message plutôt mitigé. On a sur le côté très positif des formations d'excellence qui sont toujours reconnues et qui tirent vers le haut les innovations. En revanche, on manque encore de 10 000 personnes formées au numérique tous les ans pour aider les entreprises et le tissu économique. Donc c'est un des éléments. Si on passe sur la sphère privée et si on essaye justement de regarder par rapport à notre baromètre, ce qui est très intéressant, c'est que les entreprises ont véritablement réagi et se sont adaptées face à la crise et ont donné de la flexibilité, que ce soit à leurs collaborateurs, vous parliez du télétravail, ou à leurs clients via les canaux numériques. Également, la cybersécurité est désormais un sujet qui est clairement à l'agenda. À l'époque, ce n'était pas perçu en 2019. Aujourd'hui, c'est un sujet dont elles se saisissent. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il y a une vraie prise de conscience. Et puis le numérique durable, le fait que le débat autour de la RSE soit désormais dans la société, on le ressent également dans les retours qui sont réalisés par les chefs d'entreprise, et c'est un point de préoccupation. Maintenant, pour nuancer ces éléments, il y a quand même des points de travail, des pistes de réflexion.
Le premier point, c'est sur tous les efforts qui ont été menés par les entreprises, c'est principalement sur les modes de relation, les communications, les canaux numériques. Ce n'est pas encore véritablement sur la refonte et la transformation de leur processus, la remise en cause et l'adaptation de leur modèle d'activité, notamment en s'appuyant sur la donnée. Et là, on voit que les entreprises n'ont pas encore, notamment les plus petites d'entre elles, engagé, ne serait-ce qu'engagé des réflexions sur comment elles peuvent utiliser leurs données pour créer de la valeur et repenser leur modèle d'activité. Ça, on pense que c'est sans doute un des éléments les plus forts de notre baromètre. L'autre élément, c'est qu'au-delà des moyennes et des grandes tendances que j'évoquais, il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de nuances. Des nuances par rapport à là où les entreprises sont implantées. On voit qu'il y a des territoires qui sont plus favorisés que d'autres. Il faut être sûr de pouvoir embarquer tout le monde dans cette transformation. Il y a également des nuances sur la taille des entreprises et sur les secteurs d'activité. Également sur le financement, c'est un gros point d'attention, des besoins de financement et une méconnaissance des aides qui sont disponibles et de la manière dont l'État peut les aider à engager cette transformation. Du coup, de manière extrêmement synthétique pour conclure, 2 pistes de réflexion à notre sens. Une première piste autour du renforcement et de l'accélération du rôle de l'État comme catalyseur et la formation de filières sectorielles pour être sûr que les entreprises puissent s'appuyer sur des vrais outils numériques métiers. Et un deuxième axe autour de l'inclusion et être sûr de s'assurer que l'ensemble des territoires et l'ensemble de nos entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité, réussissent à véritablement moderniser leur mode de fonctionnement. Voilà, en tout cas, on a bien compris, il y a des pistes d'amélioration. En tout cas, merci d'être venu. Jean-Michel Binafan, on applaudit, s'il vous plaît. D'autres enseignements de ce baromètre du BCG un petit peu plus tard, évidemment, dans la journée. Merci Jean-Michel. Tiens, justement, à suivre, vous en parliez il y a quelques instants, le numérique au service de l'aménagement des territoires et de l'emploi. On revient vite ici, donc, sur le stand du MEDEF, à la REFNUM, installée à Viva Technologies. À tout de suite.